Bonjour à tous, c'est Ludovic de la chaîne Ludotech et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. D'entrée de jeu, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, de mettre un petit pouce et de partager la vidéo avec vos amis. Alors le sujet de cette vidéo, c'est tout simplement vous montrer comment paramétrer notre box Move Africa Gabon Telecom. Comment changer le mot de passe, comment changer le nom et voir le nombre de personnes connectées, supprimer une personne de notre Wi-Fi, voilà, c'est-à-dire voir tous les appareils connectés à notre Wi-Fi et pouvoir supprimer par la suite des appareils dont vous ne reconnaissez pas. Voilà, c'est ça le but vraiment de cette vidéo. Sans plus tarder, là, comme vous pouvez le voir, je suis sur Google Chrome. Ça marche aussi, là je suis sur PC et ça marche aussi sur smartphone. Donc, si vous n'avez pas un PC, c'est pas la peine de paniquer. Vous pouvez tout simplement appliquer les mêmes étapes que je vais vous montrer maintenant ici et vous les appliquez avec votre smartphone. Donc, la première chose à faire, c'est tout simplement de voir sur votre box. Voilà, pour ceux qui ont une box Nokia comme moi, bon, c'est presque dans toutes les box, et voilà. Allez-y allez-y sur l'arrière de la box. Vous allez voir username, c'est-à-dire nom de l'utilisateur. Voilà. Donc ici le nom de l'utilisateur est défini ici par défaut et vous allez voir le password, c'est-à-dire le mot de passe par défaut de votre Wi-Fi. Ce sont ces données-là qui vont nous permettre d'entrer dans les paramètres de la box afin de faire tout ce que l'on veut faire, toutes les manipulations qu'on veut faire. La première chose à faire, c'est d'entrer cette adresse 192. Donc faites comme moi, hein. 192. Point 168 point 1 point 254 et là vous validez. Moi j'ai déjà l'historique et vous validez. C'est cette page là où vous devez vous connecter afin d'entrer dans les paramètres de votre box. Je vais quand même vous dire quelque chose d'assez important. Cette page ne s'ouvre qu'avec la connexion de votre Wi-Fi, de votre routeur. C'est-à-dire si vous êtes connecté à une autre Wi-Fi et que vous essayez de taper cette adresse-là pour vouloir changer les paramètres de votre Wi-Fi, cela ne marchera pas. Donc, ou bien si vous voulez faire ça avec une connexion, je ne sais pas, le forfait internet, ça ne pourra pas. Cette page-là ne s'ouvre qu'avec le Wi-Fi. Et pour se connecter à cette page, il faut se connecter avec le Wi-Fi de chez vous et d'entrer les paramètres de chez vous. Donc, si vous allez quelque part d'autre et que vous rentrez cette adresse, cette page va bien s'ouvrir. Lorsque vous allez rentrer vos coordonnées à vous, vous n'allez pas pouvoir accéder aux paramètres parce que ce n'est pas votre Wi-Fi que vous utilisez, c'est plutôt le Wi-Fi de quelqu'un d'autre. Donc, voilà vraiment pour les explications dans le jeu à cette étape-là. Donc, ici, ce que vous deviez faire, où c'est écrit username, derrière votre box, vous avez sûrement vu un papier blanc, voilà, où il y a tous les paramètres, toutes les informations de la box. Donc, vous allez entrer tout simplement ce que vous voyez dans username sur ce papier-là, c'est-à-dire sous votre box, vous allez voir username et vous allez aussi mettre le mot de passe, c'est-à-dire password, c'est-à-dire le mot de passe, c'est un mot de passe par défaut.
le mot de passe par défaut qu'on vous a donné lorsque vous venez à peine d'acquérir votre box, c'est-à-dire lorsqu'on vous a donné votre box. Voilà, vous avez utilisé un mot de passe par défaut. Et c'est ce mot de passe par défaut que vous deviez mettre ici, un mot de passe. Et par contre, username, vous devez mettre aussi le nom qui est écrit, pas le nom du Wi-Fi, mais plutôt le nom qui est écrit, c'est un nom par défaut qui est admin. Donc, username admin. Voilà. Donc, vous validez. Moi, j'avais déjà entré ça, donc c'est dans l'historique. Donc, vous pouvez voir username admin. Ça, c'est un nom par défaut. Et là, je me connecte. Très bien. Nous voilà connectés, il y a plein de choses, n'ayez pas peur, vous voyez beaucoup de choses, n'ayez pas peur. Je peux pas vous montrer tout ce qui est là maintenant, mais je vais vous montrer l'essentiel, c'est-à-dire ce que j'ai énuméré en amont, comment changer le nom de votre Wi-Fi. Si c'est encore le nom par défaut, vous pouvez changer, bien sûr. Ceux qui veulent mettre un autre nom ou ceux qui veulent changer le mot de passe, je pense que c'est l'occasion de le faire. Voilà, ou ceux qui veulent gérer leur Wi-Fi, voir qui est connecté et qui est supprimé dans notre Wi-Fi, c'est le moment de le faire. Donc, on va aller tout simplement pour vous montrer ces étapes-là rapidement. Voilà. Donc, venez à Home Networking. Home Networking, ici. Voilà. Cliquez sur cet onglet. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les informations. Donc, on va d'abord s'attarder à cette page qui s'ouvre à nous. Lorsqu'on clique sur Home Networking. Donc, regardons un peu ce qui est là. Ici, on voit local interface, c'est-à-dire interface locale. Connexion type, connected device, setting c'est paramètres. Donc ici, bon, désolé pour mon anglais, hein, c'est Ethernet comme pour dire, c'est pour indiquer en fait les périphériques directement liés à notre Wi-Fi, c'est-à-dire via le câble. Ici, c'est via le câble. Donc vous pouvez voir via le câble Internet, via le câble ici. J'ai 0, c'est-à-dire aucun câble n'est lié à ma box pour alimenter mon PC ou pour alimenter un autre appareil de la maison. Donc vous pouvez voir, il y a 0, voilà, connexion interne, il y en a 0. Maintenant, connexion en distance, wireless, c'est celui-là. Et vous pouvez remarquer, il y a un chiffre 13, c'est pour dire que il y a 13 appareils connectés sur mon Wi-Fi. 13 appareils connectés sur mon Wi-Fi. Voilà. Par contre, via le câble, il y a 0. Mais via le Wi-Fi, c'est-à-dire la connexion à distance, il y en a 13. Voilà. Donc, c'est bien là. Et vous descendez wireless setting ici. Vous avez network name, c'est mon nom ici, voilà, et toutes les informations qu'il y a. Local device, vous allez voir, je vais vous montrer les types d'appareils qui sont connectés à mon appareil en ce moment. Donc, ici, nous avons les appareils connectés. Ici, vous avez statut, si c'est actif, voilà. Ici c'est actif, ici c'est actif, ici c'est actif, ici c'est actif, ici c'est inactif, ici c'est inactif. Donc, je vais vous montrer. Ici, il y a intéressons-nous d'abord à cette colonne-là. La colonne de là-haut. Voilà. Donc ici, il y a connexion type wireless, c'est-à-dire connexion à distance via le Wi-Fi. Device name, c'est-à-dire le nom de l'appareil qui est connecté. Il y a un iPhone, il y a un Galaxy A10, il y a un Android, voilà. Il y a un appareil non reconnu, no, voilà. Il y a Galaxy
J2 Pro, il y a Android. Donc, vous pouvez voir tout ce qui est connecté ici. Tout ce qui est connecté. Voilà. Tout ce qui est connecté à mon appareil, à mon Wi-Fi. Et il y a juste à gauche ici, vous allez voir active, 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 active. C'est-à-dire l'iPhone est active. Le Galaxy, c'est-à-dire qu'en ce moment où il y a un iPhone qui est actif, il y a un Galaxy qui est actif, il y a un Android qui est actif, il y a un autre, un appareil inconnu qui est actif, il y a un Galaxy J2 Pro, vous voyez c'est écrit inactif, donc ce Galaxy-là est inactif, voilà, parce que la personne n'est pas là. En même temps, je connais pas toutes ces personnes, hein, ces personnes-là qui sont connectées à le Galaxy J2 Pro, ben je connais pas. Inactive aussi Android, voilà. Bon, je vais vous montrer ce qu'on pourra sur les apps qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, voilà. Donc vous voyez que c'est ici active, inactive, active, inactive, c'est un peu ça. Donc c'est comme ça, voilà, que vous pouviez voir toutes les personnes connectées à votre Wi-Fi et supprimer aussi, voilà, les appareils dont vous ignorez vraiment l'existence, voilà. Et petite chose quand même à rappeler, c'est que lorsque la personne est active, vous ne pouvez supprimer, c'est-à-dire vous allez dans Delete, vous ne pouvez pas supprimer cette personne. Donc supprimer, vous devez basculer parfait comme ça, vous voyez, voilà. La colonne s'écrit Delete, 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 voilà. Donc Delete, c'est tout simplement supprimer une personne de Wi-Fi. Donc, on ne peut supprimer que les personnes inactives. Les personnes actives en ce moment, impossible de les supprimer. Essayez, et voilà, on m'a dit impossible de supprimer. Donc, si vous voulez que la personne soit inactive, vous supprimez, après, voilà, vous changez votre mot de passe, et puis, le tour est joué, quoi. Lorsqu'il viendra encore se connecter, il verra pas, il ne pourra plus. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment masquer le nom de votre Wi-Fi, c'est-à-dire lorsque la personne active son Wi-Fi, votre Wi-Fi n'apparaît pas dans les appareils, c'est-à-dire on ne trouve pas votre Wi-Fi. Voilà, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, on va d'abord vraiment s'intéresser aux choses là, voilà, aux choses élémentaires. Donc, on va supprimer un truc inactif et supprimer. Voilà. On va essayer de supprimer un appareil inactif. Un appareil inactif. Pour bien parler. Bon, le J2 Pro, je connais pas la personne J2 Pro. Je connais pas cette personne. Voilà. Et la personne était connectée, voilà, 16 heures. Donc, vous voyez, ça fait 16 heures de temps, de 1 minute ou 8 secondes que la personne est connectée dans ce Wi-Fi là. Un J2 Pro, voilà. Je ne me souviens pas avoir le code J2. Donc, je vais tout simplement supprimer cette personne-là. Je vais supprimer cette personne-là et vous montrer. Donc, il suffit pas, il faut juste aller dans la partie delete, tellement ils sont nombreux. Donc, vous voyez que lorsque je descends, je peux pas vraiment voir qui suis parce que l'écran ne me permet pas de. Donc, je vais quand même le faire. Galaxy J2 Pro, donc il est ici. Donc, voilà. 16 heures. C'est en connecté. Waouh. On profite bien cette personne. Donc, je vais parler ici. Voilà. Comme je bascule, je vérifie bien si c'est lui. Oui, il est là. Donc, je vais cliquer sur Delete. Voilà. Je pense qu'il est parti. Personne n'est parti. Et on va voir avec 13. Et là, je n'ai que 12. Voilà. Facile. On a supprimé quelqu'un qui était connecté dans notre Wi-Fi. Ça, je le fais, je le rappelle, je le fais avec la box de Move Africa Gabon Telecom. Voilà. Move Africa Gabon Telecom, une box Nokia. Voilà. Donc, j'étais à 13, j'ai supprimé une personne, il en reste, bien évidemment, il en reste 12. Bon, au fur et à mesure, le but n'était pas que je vienne sur tout le monde, bon, je vais faire quand j'aurai assez de temps, parce que je ne sais pas aussi, bon, je connais pas vraiment. On va s'intéresser maintenant à la prochaine étape.
Donc, on va aller dans les paramètres de la connexion en distance. Donc, c'est-à-dire Wi-Fi en distance. Ouais, on va dans les paramètres. Donc, vous voyez que c'est un lien, parce que c'est un lien qui va nous envoyer dans les paramètres. Ici, dans ces paramètres-là, change le nom de votre Wi-Fi et votre mot de passe. Voilà. Ici, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Comme je l'ai dit, on va vraiment pas tout dans cette vidéo. La prochaine vidéo, on pourra être complet. Voilà. Donc, je vais dire des choses, quelque chose un peu, voilà, plus ou moins utile, Bon. Ici, dans cette page, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de compartiments et tout. Mais il y a un truc vous pouvez voir ici, il y a Total Max User. Total Max User, c'est-à-dire le nombre de personnes, le nombre maximum de personnes. C'est-à-dire le nombre maximum de personnes des utilisateurs. Le nombre maximum des utilisateurs. Bon, vraiment, j'essaie de faire du mot à mot, c'est de l'anglais. Mais c'est ça. Donc, c'est un nombre maximum. Ici, il y en a 32. C'est quoi? Que, au maximum 32 personnes peut se connecter à Wi-Fi. Voilà. Donc, 32, voilà. Mais vous pouvez changer cela. Ce qui est ici, vous voyez bien que vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez mettre à 2, à 3, à 4, à 5. C'est vous qui voyez. Voilà, c'est vous qui voyez. Ici, vous pouvez le changer. Vous pouvez limiter, en fait, l'accès à votre Wi-Fi au nombre que vous voulez. Vous pouvez mettre à 2, à 3, à 5. Ça dépend du nombre, voilà, du nombre de la famille, si c'est dans votre maison. Donc, tout dépend, voilà, des personnes. Mais il faut quand même mettre un peu plus parce qu'il y a souvent des visiteurs aussi qui viennent. Donc, pour les permettre aussi de se connecter. Donc, ici, mettre un nombre assez raisonnable. Ici, il y en a 32. Et sinon, on peut descendre à 10. Comme chez moi, vous voyez qu'il y avait au moins 13 personnes connectées, dont j'ignore complètement l'existence. Mais si j'avais limité, par exemple, à 7, voilà, si j'avais limité à 7 ou à 6, mais simplement d'abord, connecter toute la famille sera connectée et, le reste là, les pirates, les Wi-Fi et tout, quand ils devaient venir en fait, essayer de faire leur manigance et tout, ils ne pourront plus se connecter parce que le nombre maximum a déjà été atteint, c'est-à-dire le plafond a déjà été atteint. Donc c'est vous-même qui mettez le plafond, voilà. Donc ici, chez moi, il est à 32. Je pense que chez vous ici, il est à 32. Vous pouvez le baisser. Voilà, vous pouvez le baisser au nombre que vous voulez. Voilà. Voilà, c'était tout pour ici. Et en descendant, voici où vous devez changer le nom de votre Wi-Fi. Voici il y a même. Ici, vous allez voir tout simplement un nom par défaut. Donc, moi, c'est mon nom qui est ici, Ludovic Boutiment. Mon nom. Vous pouvez le changer. Le but n'est pas que je change mes informations. C'est tout simplement de vous montrer certaines étapes. Voilà. Ici, vous changez le nom de votre Wi-Fi. Voilà. Et inscription mode. Ici, c'est tout simplement le mode de votre mot de passe que vous allez définir ici. Voilà. Ici, j'ai un mot de passe. Voilà. Vous définissez ici. Ici, vous choisissez la sécurité. Donc, ici, c'est WPA, /WPA2, personnel. C'est ce qui est recommandé, en fait. Donc, vous le laissez là. Ou si ce n'est pas le cas, vous mettez, voilà. Et c'est bon comme ça. Voilà. Donc, vous allez tout simplement cliquer, sélectionner ça. Et ici, si je clique ici, vous allez pouvoir voir afficher mon mot de passe. Si je clique là, show password, vous allez pouvoir voir mon mot de passe. Mais ce n'est pas le but du tutoriel, voilà. Donc vous pouvez tout simplement cliquer
et mettre un autre mot de passe. Après, vous enregistrez sur Save pour changer le mot de passe et là le tour est joué. Vous avez déjà changé votre mot de passe, votre nom de Wi-Fi ici, 2, et mettre votre clé de sécurité, c'est-à-dire votre nouveau mot de passe. Donc, j'espère que nous avons quand même fait le tour. Voilà, j'espère que nous avons fait le tour. Les manipulations sont assez simples. Toutes les modifications que vous allez faire ici, vous devez tout simplement après venir ici sur Save pour sauvegarder. Voilà. C'est tout ce que vous devez faire. Je pense qu'on a tour de la question. La prochaine fois, nous allons voir comment changer, comment masquer ce nom-là. Ça, ce que vous cherchez, je suis connecté à ce Wi-Fi là. Donc, je vais vous le montrer ici. Si je clique sur la barre de Wi-Fi ici, vous allez voir que je suis connecté vraiment à ce Wi-Fi là et que ce Wi-Fi là apparaît dans tous les appareils. C'est-à-dire, il suffit que tu viennes activer, tu actives ton Wi-Fi et tu trouves le nom de ce Wi-Fi là. Voilà. Tu trouves ce nom là et tu te connectes. Par contre, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on masque ce nom-là, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un entre dans son Wi-Fi, il ne trouve comme si en fait il n'y avait aucun Wi-Fi de la zone. Voilà, c'est-à-dire il n'y a aucun Wi-Fi de la zone ici, on ne peut pas pirater. Voilà. Donc vous voyez que je suis à Ludovic Boutimon, c'est ce Wi-Fi là, mais on peut faire en sorte que ce nom-là n'apparaisse plus. Voilà, ce nom-là n'apparaisse plus, il est totalement masqué. Donc seul vous-même connaissez. Et je vais vous montrer comment se connecter lorsque vous avez déjà masqué votre Wi-Fi. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. C'est Ludovic de la chaîne Ludotech. N'hésitez pas à vous abonner et de me poser des questions en commentaire, de me donner, de dire si vous avez besoin d'une aide ou si vous n'avez pas reçu, laissez un commentaire. Je vais tout simplement répondre. Je serai là à répondre à tous les commentaires, à vous dire ce qu'il faut faire, la conduite à tenir. Si vous avez d'autres préoccupations, voilà, c'est Ludotech. Donc, le nom le dit tout de suite. C'est tout ce qui concerne les technologies, les astuces et tout. C'est la spécialité de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me faire part de vos besoins. Voilà, parce que je ne peux pas deviner tout ce dont vous avez besoin. En fonction de vos demandes, je pourrais réaliser des vidéos, voilà, qui tout simplement visera à vous satisfaire. Si encore et bien des choses à vous et voilà quoi. Merci.